Salut, c'est Léo, vous allez bien? Alors, il paraît que vous changez de logement? Bientôt une nouvelle vie dans un nouveau chez vous, c'est grisant! Mais avant d'en profiter, il faut songer à déménager. Laissez-moi vous donner quelques petits conseils pour que cela se passe le mieux possible, d'accord? Allez, on y va, c'est parti pour la checklist de votre déménagement. Tout d'abord, essayez si possible de programmer votre déménagement au bon moment. Vous allez me dire, d'accord Léo, mais c'est quoi le bon moment? Eh bien, de mai à septembre, c'est la saison des déménagements, et les déménageurs le savent bien. Alors je vous conseille, si vous le pouvez, d'opter pour une période plus creuse si vous envisagez de passer par un déménageur professionnel. Ah, et j'y pense, évitez les week-ends car les prix sont moins élevés en semaine. Merci qui? Merci Léo. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi regarder du côté de la taxe d'habitation. Vous le savez peut-être, la taxe d'habitation est due par l'occupant d'un logement au 1er janvier de l'année d'imposition. Si vous comptez emménager dans votre premier appartement en hiver et que vous viviez encore chez papa et maman en date du 1er janvier, eh bien patientez sagement jusqu'au 2 janvier pour déménager. Vous n'aurez pas de taxe d'habitation à acquitter puisque vous n'occupiez pas encore ce logement au 1er janvier. À un jour près, vous gagnez 1 an de taxe d'habitation. Eh oui, avouez qu'il fallait y penser. Ensuite, on va raisonner avec un rétro-planning. Vous allez voir, c'est très simple. Première étape, 90 jours avant le départ, soit 3 mois avant. Et là, ça dépend de votre situation. Si vous êtes locataire, commencez à vous renseigner pour dénoncer votre bail. Regardez sur votre contrat de location quel préavis vous devez effectuer. 1 mois, 3 mois ou plus, et envoyez une belle lettre à votre propriétaire. Si vous êtes vous-même propriétaire, pensez à prévenir votre syndic de copropriété qui est déjà sûrement au courant de votre vente, mais bon, on ne sait jamais. Enfin, locataire ou propriétaire, commencez à comparer les devis des déménageurs, ou des locations de camions si vous déménagez par vous-même. Dans ce cas-là, je vous admire, parce que moi, porter les cartons, c'est pas mon fort. Un mois avant la date, si vous êtes locataire, prenez rendez-vous pour l'état des lieux de sortie avec votre propriétaire ou l'agence immobilière qui gère votre logement. Dans tous les cas, commencez tranquillement à faire vos cartons, réservez le déménageur ou le camion et surtout, pensez à avertir les copains qui vont venir vous aider. Ah, un petit truc en passant, si vous déménagez par vous-même, on a parfois du mal à trouver des cartons. Alors le mieux, c'est de s'adresser aux commerçants ou au supermarché du coin pour en récupérer en bon état. Je suis sûr que votre boulanger ou votre supérette favori sera ravi de vous aider, même si vous les quittez. Vous avez les devis du déménageur ou du camion? Vous avez vu, c'est un budget, hein? C'est peut-être le moment de faire un petit tour du côté des aides. Selon votre profession ou votre secteur d'activité, vous avez peut-être droit à des aides ou à des jours de congé. Renseignez-vous auprès de votre employeur. On ne sait jamais, cela peut vous faciliter la vie et soulager votre compte en banque. « 30 jours avant, c'est aussi le moment de penser à transférer ou souscrire votre assurance habitation et les contrats d'eau, de gaz, d'électricité et internet de votre nouveau logement. Et oui, il ne faut pas le faire au dernier moment. Pensez à anticiper. Moi, je l'ai pas fait et j'ai pas pu avoir d'eau pendant 3 jours et je vous raconte pas. Et tant que j'y pense, si votre futur logement était déjà occupé, vous pouvez contacter les différents fournisseurs d'énergie pour les informer que vous allez le reprendre. Le transfert pourrait bien être moins cher que la réouverture d'un dossier. Malin. Une semaine avant le départ, le stress monte? Du calme, ça va bien se passer. Le tout, c'est de ne rien oublier. Notre petite checklist est là pour ça. Si vous passez par un déménageur, avez-vous signé le devis? Si vous faites appel à des amis, organisez-vous pour aller chercher le camion de location la veille du déménagement. Vous pouvez en profiter pour le louer un jour de plus, par exemple, pour vous débarrasser des encombrants à la déchetterie ou pour transporter des meubles que vous allez acheter en magasin. Et dans tous les cas, si vous envisagez de bloquer la rue ou de prendre plusieurs places de stationnement pour déménager ou pour emménager, il vous faudra une autorisation à demander en mairie. Dans les grandes villes, cela se fait très facilement sur Internet, au moins une petite semaine à l'avance. C'est aussi le moment d'informer de votre déménagement tous les gens concernés, les impôts et la sécurité sociale sur le site service-public.fr et aussi la poste en effectuant votre transfert de courrier. N'oubliez pas non plus votre assureur habitation, votre banquier, votre employeur. Si vous avez une voiture, pensez à faire le changement d'adresse pour votre carte grise et à informer votre assureur auto. Et, non des moindres, si vous changez de commune, pensez à vous inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre.
Et voilà, c'est le jour J. Si vous avez des enfants en bas âge, des plantes fragiles ou des animaux de compagnie, pensez à les faire garder. L'idéal, c'est qu'ils ne soient pas là au moment du chargement et du déchargement du camion, surtout si vous déménagez par vos propres moyens. On ne sait jamais, un accident est vite arrivé. Et mon petit conseil maison, prévoyez un petit sac 24 heures pour survivre dans mon nouvel appart, dans lequel vous aurez mis l'essentiel, quelques vêtements, un peu de nourriture à portée de main histoire d'avoir de quoi manger pour le repas du soir et votre chargeur de smartphone. Et pour finir, pensez à relever les compteurs de l'ancien et du nouveau logement et de les transmettre au fournisseur. En général, la facture de résiliation et celle de la mise en service arrivent quelques jours après le déménagement. Allez, on refait le point de votre checklist déménagement ? D'abord, choisir la date, si possible avant la fin de l'année civile. Ensuite, donner son préavis si on est locataire, informer la copropriété si on est propriétaire. Dans tous les cas, comparer les devis des déménageurs ou des locations de camions. Et on se renseigne sur les aides possibles. Un mois avant, on pense à transférer ses contrats, eau, gaz, électricité, assurance, internet. À l'approche du jour J, on affine la logistique en prévoyant de quoi payer le déménageur, la location du camion, on s'organise avec les amis, on demande les autorisations en mairie. Et surtout, on fait tous les changements d'adresse sur internet. Enfin, le jour J, on prépare le terrain et on s'arrange pour faire garder bébé, le chat ou la plante qu'on aime par-dessus tout. Et voilà, vous êtes chez vous. Ouf, vous pouvez souffler. Il ne vous reste plus qu'à envoyer un joli message à vos proches et à les inviter à votre pendaison de crémaillère. D'ailleurs, je veux bien venir aussi. À bientôt et bonjour chez vous.